Bonjour à tous et bienvenue dans cette 6e vidéo hebdomadaire au moment où nous avons besoin de clarté sur ce qui se passe autour du XRP, en particulier depuis ces dernières heures. Nous savions que nous étions dans un momentum baissier et les raisons de l'accélération de la chute du prix du Ripple hier fera l'objet de la deuxième partie de cette vidéo. C'est parti! Alors comment il en est d'usage, regardons tout de suite la situation sur le marché du XRP. Nous avions une séance routinière qui n'a rien apporté de particulier jusqu'à mercredi. En toile de fond, nous avions une rumeur qui nous demandait d'attendre un petit peu une sorte de gain de valeur sur le XRP. Et cette attente, cette déclaration était publiée un petit peu partout. Et l'origine de cette rumeur venait de Egrag Crypto, qui prédisait l'apparition d'une information flash qui se fera suite à une hausse du XRP. Alors je dois vous dire que ces informations qui affirment des points de vue sans démontrer la véracité du raisonnement, il faut un petit peu s'en méfier. J'avais recherché d'ailleurs les sources de cette prédiction et je n'avais fichtrement rien trouvé. Alors quelle information pouvait être le déclencheur d'une hausse du XRP? Il y avait peut-être l'idée qu'un dénouement sur ce contentieux avec la SEC pouvait être signé. Mais juridiquement, ça ne tenait pas du tout la route puisque la plainte de Ripple doit être encore remise entre les mains du juge pour le 22 avril et non pas le 12 avril. Alors j'ai décidé de l'ignorer et pour moi ce n'était que de la spéculation, que de la rumeur, aucune valeur sur cette information. Et puis d'autant plus que Egrag Crypto, je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas où est-ce qu'il se trouve, je ne sais pas qui ils sont et qui est dans ce groupe. Alors, essayez de se concentrer sur l'analyse technique et pour moi, ce qui est de plus important. Alors, on y va. Vous remarquez que c'est une semaine qui a été un petit peu agitée. Il est évident que cette semaine encore, nous n'allons pas prendre position. Il serait suicidaire d'entrer aujourd'hui sur le marché alors que nous n'avons pas encore de mesures de profondeur. Il faut un petit peu analyser où sont les supports, les nouveaux supports et les résistances pour estimer, on va dire, le moment opportun de considérer l'ouverture d'une position sur le Ripple. Donc nous avons eu cette semaine routinière, nous voyons que mardi on a touché, je dirais, le pic de la semaine qui pour moi a marqué une étape, c'est-à-dire que je savais qu'on pouvait donc établir un nouveau support, non pas à 52,26 mais déjà à 55, persuadé que nous étions dans une phase de consolidation, première voie vers un momentum haussier. Et puis les choses ont évolué ici, il y a eu des chiffres qui ont alerté, nous sommes on va dire en milieu du mois, nous avons donc à plusieurs origines des résultats au niveau de l'inflation, de la hausse des prix, et ça commençait donc le 11 avril, jeudi, avec un résultat venant de la France, et puis par la suite un résultat venant des États-Unis, c'était hier, et cela un petit peu a bousculé notre opinion sur le devenir de ce marché. Ça veut dire quoi exactement? Eh bien, nous voyons que suite à cette formidable baisse que nous avons eue hier, nous avons donc avalé entièrement cette résistance, ce support qui était assez solide, et pour descendre, on va dire, jusqu'à au niveau inférieur, c'est-à-dire 47,83. Alors 47,83, ça correspond effectivement à un seuil historique. Vous voyez que c'est en fait le seuil dans lequel sur l'année et demie qui s'est écoulée, nous n'avons pas réussi à le dépasser. Voilà, donc c'est quelque chose qui est encore une fois assez solide, c'est l'étape d'après, c'est le support prochain que le marché peut rencontrer. Et puis, lorsque nous aurons, on va dire, un épuisement de cette vague baissière, c'est-à-dire lorsque le RSI réussira à toucher la barre des 20 000, on pourra sérieusement penser à s'introduire sur le marché et prendre certaines positions. Ça, c'est pour donc la première partie.
Et puis, en guise de première partie, eh bien, je souhaiterais discuter avec vous les raisons pour lesquelles on a eu ce revirement de situation. Ce n'est pas un revirement de situation pour nous, puisque nous sommes de toute façon depuis 4 semaines, depuis un mois, nous sommes dans une phase baissière et que nous n'avons donc jamais recommandé d'entrer sur le marché, mais c'est une nouveauté parce que nous avons une information flash qui vient entièrement, disons, bouleverser ce qui avait été un peu établi auparavant. Et donc, la question qu'on devrait se poser, c'est pourquoi est-ce que le Ripple est si sensible à l'inflation? Il y a peut-être un rappel qu'il faut déjà énoncer, c'est que lorsque la décision du tribunal de New York a statué sur le statut du XRP, eh bien le juge, donc Madame Annalisa Torres, avait précisé que le Ripple, effectivement, ce n'est pas un titre de propriété, c'est simplement une matière première qui est produite pour les besoins des transactions interbancaires. Et cela se conforte parce qu'il se comporte exactement comme une matière première. Et c'est ceci que nous allons démontrer. Alors, quelle est la conséquence finalement sur les commodités, donc les matières premières, lorsque le spectre inflationniste apparaît dans l'économie? Eh bien, nous avons cet exemple de cette semaine passée, l'exemple du 11 et du 12 avril dernier, celui d'hier et d'avant-hier. Et qu'est-ce que nous avons? Eh bien, la première chose, c'est que hier, la Réserve fédérale annonce que les dernières informations récoltées par le Bureau des statistiques démontrent que l'inflation est plus forte que nous l'espérions. Cela donc est assez visible, puisque le 10 avril, eh bien, effectivement, donc à 4h15 heure de France, c'est-à-dire à 10h15 heure de New York, il est avéré une hausse bien plus marquée que prévue sur les prix à la consommation aux États-Unis en mars éloigne la perspective d'une baisse des taux d'intérêt. C'est ça qui est fondamental. Et nous avons tout de suite des réactions sur l'ensemble des matières premières, pas uniquement le Ripple, mais déjà sur le pétrole. Qu'est-ce que nous avons? Eh bien, nous voyons que à 10h15, nous sommes au pic du cours pétrolier de la journée, nous sommes à en fait 86,60 $ et que soudain, eh bien, suite à cette diffusion d'informations, les cours se mettent à dégringoler pour se stabiliser autour de 85,35 $, ce qui représente une chute de 3%. Et ce qu'on peut dire, c'est que ce phénomène est exactement constaté ailleurs, sur l'euro-dollar, sur le gaz naturel, le coton, etc. Alors, l'effet de l'inflation sur le Ripple signifie quoi exactement? Le premier événement que nous avions sous les yeux était celui du 10 avril à 14h. Nous avions établi que une notification venant de l'INSEE d'un glissement inflationniste en France a été suffisant pour faire perdre au Ripple 3,35%, mais je dois vous dire que il y a eu une reprise, tout simplement parce que c'est un phénomène isolé en Europe, c'est celui propre à la France. Et par la suite, nous allons avoir une situation qui va empirer le lendemain, le 12 avril. Regardons un petit peu ce qui se passe. En avril, donc, le deuxième mois consécutif de hausse des prix aux États-Unis est enregistré, et ce qui porte un taux annuel de 3,5% qui ne baisse pas depuis 12 mois. Et c'est ça le point, c'est que nous avons donc 3,5% d'inflation en moyenne aux États-Unis depuis un an. Et ceci est suffisant pour constater que les taux d'intérêt ne baisseront pas. Il n'y aura donc pas de relance, par exemple, du marché de l'immobilier, ni en France, ni aux États-Unis. Et le spectre inflationniste est donc dominant dans l'économie mondiale. Et c'est ça qui a fait entièrement dégringoler le cours du Ripple. Alors il y a quelque chose aussi qu'il faut notifier, c'est ne pas tomber dans le piège, parce que on peut se dire la chose suivante, puisque le XRP est un jeton dont le prix est fixé en dollars, l'inflation en Europe, qui affecte la valeur de l'euro par rapport au dollar, permet à l'euro de perdre de la valeur, ce qui permettrait évidemment au XRP d'avoir une hausse de sa valeur en euros. Mais en fait, ceci ne fonctionne pas du tout. Vous avez quelque chose qu'il faut absolument se dégager lorsque nous sommes en période d'inflation. Ce sont toutes les valeurs qui sont
libellé dans la devise qui subit l'inflation. Si nous avons donc une inflation aux États-Unis, il faut se débarrasser du Ripple qui est une valeur, qui est une crypto, qui est un actif dont il faut se débarrasser parce qu'il est associé à une devise qui est contaminée par l'inflation. Et puis, il y a une chose qui m'a aussi intéressé. Lorsque on a eu toute cette vague de chaos, eh bien, il y a eu certaines réactions de votre part. Quelques-uns m'ont même demandé de leur faire un petit peu une mise à jour technique avant le week-end, me demandant mon opinion. Et je dois vous dire, je me suis un petit peu exécuté, mais le point c'est que l'information que je donnais était de courte valeur parce que les choses avançaient énormément en termes d'information. Ainsi, par exemple, j'avais précisé que nous avions un niveau qui était autour de 0,55 qui pouvait être considéré comme le nouveau seuil sur lequel on pouvait se reposer. Et puis finalement, quelques temps après, 2 jours plus tard, eh bien non, ce regain d'inflation avait complètement rendu désuète l'information que j'avais précisée. Je me suis permis de rapidement corriger auprès de mon interlocuteur pour être sûr que s'il s'était mis sur le Ripple par mon intervention, il puisse s'en dégager un petit peu avant, puisque c'était au moment où la valeur était à 55 centimes et 70 millièmes de centimes. Et ceci m'a donné donc une idée, c'est de mettre à disposition en fait un canal Discord qui permettrait de discuter sur le Ripple, de poser des questions sur le Ripple, d'être un petit peu à jour sur le Ripple, comprendre peut-être quels sont les risques qu'il y a au moment de l'écriture de ce message sur le Ripple, voir quel est l'impact qu'il peut y avoir sur le calendrier économique sur le Ripple, et c'est donc la raison pour laquelle j'ai ouvert un canal Discord qui peut être accessible à n'importe qui, c'est gratuit. La seule chose peut-être que je demanderais, c'est d'être inscrit comme abonné à la chaîne pour pouvoir un petit peu tracer les personnes qui sont parmi la communauté et qui est intéressée à comprendre comment évoluent donc les cours du Ripple. Et c'est donc ainsi que nous allons finir cette semaine. Quitte à résumer ce que nous avons dit, évidemment, on ne prend pas de position aujourd'hui sur le XRP. Il est hors de question d'imaginer que ce que nous pouvons tenir comme support et comme résistance est aujourd'hui quelque chose de fiable. Nous devons un petit peu attendre. Je constate que le cours du Ripple, le cours du XRP se tient autour du seuil qu'on s'était fixé le 16 mars dernier, à savoir 52,33, mais c'est très fragile. On est même un petit peu en dessous de cela. Voilà pour cette semaine. Donc, je vous souhaite le meilleur week-end possible et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.